Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour faire la vidéo de prédiction pour le mois d'août. Alors, sous cette chaleur accablante, je vous tourne une vidéo pour vous présenter un petit peu ce qui nous attend pour le mois d'août. On va découvrir ensemble, voir un peu ce que je peux ressentir, ce que je peux percevoir de l'avenir concernant le mois d'août. Alors je rappelle pour ceux qui me découvrent, déjà merci de me découvrir, voilà, ça fait plaisir. Je vous présente des vidéos tous les mois pour faire des prédictions, encore une fois sous forme plutôt de jeu, c'est-à-dire que je vais prendre mes différents jeux d'oracle, de tarot, et je vais poser devant moi un peu les cartes et vous dire vraiment ce que je peux ressentir. Je ne prétends pas faire de la prophétie, je ne prétends pas non plus de faire, voilà, de dire forcément la vérité. Je suis là surtout pour voir un petit peu ce qu'on peut dire et puis avancer et apprendre ensemble justement un peu comment fonctionnent les oracles et le tarot et voir un petit peu ce qu'on peut dire de l'avenir. Je ne fais pas non plus de politique, je ne fais pas non plus, on va dire, voilà, je ne suis pas là pour vous manipuler, vous influencer sur quoi que ce soit. Je regarde juste ce qui se passe dans le monde, en France, dans la société, et voir un peu les informations qu'on peut avoir. Et sur ce, je vous propose d'y aller directement et de poser les différentes cartes. Alors là, aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 jeux au total, dont mon tarot, donc vous commencez à connaître lequel il s'agit exactement. Mais j'ai également l'oracle Béline, l'oracle des miroirs, et j'ai également donc l'oracle de Lucie. Et j'ai sorti aussi mon jeu de runes. Donc on va voir un petit peu ce qui sort. Donc comme d'habitude, je vous sors toutes les cartes et après je vous interprète un petit peu mon ressenti. Alors là, tout de suite, comme vous avez pu le voir, il y a le roi de coupe qui est tombé. Donc hop, on va poser. Donc on a le roi de coupe, nous avons World, le monde, et nous avons le 8 de bâton. Alors encore une fois, le tarot, comme vous avez pu le voir, je le mets à l'endroit. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne prends pas une signification autre, hein, mais c'est juste que je lis de manière générale les cartes de manière en un sens en fait. Et puis après, j'écoute mon ressenti pour voir un petit peu la signification et voilà. Hop, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons par ici, donc la carte du voyage. Hop, encore une fois, c'est toujours ça quand je fais mes vidéos. Donc c'est pour ça que je regarde beaucoup sur la droite pour le début. Je regarde si je cadre bien. Le voyage, la carte chance. Et nous avons également la carte du... Oups là, la carte du boomerang. Tac. L'oracle Béline, qu'est-ce qui va nous révéler l'oracle Béline? Alors, mon ami le Béline, la carte du hasard, la carte de la nativité, hein, et la carte de l'union. Intéressant. Intéressant. Hop, je vais le poser ici. Hop, on passe à Lucie. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu nous dis de beau? La pause, les nouvelles et la stérilité. Ok. Et enfin, le jeu de runes. Alors là, les runes, ça va être un petit peu plus complexe à faire parce que... Hop, je vais toutes les sortir. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je les mélange sur ma table. Alors je vais faire un petit mélange assez rapide comme ça. À défaut d'avoir autre chose, je prends une petite poignée sans forcer. Hop, je me mets les autres runes sur le côté. Et on va découvrir celles que j'ai ramassées. Alors c'est pas la meilleure méthode hein, pour fouiller. C'est bien d'avoir un pochon qui est assez grand pour que vous puissiez vous mettre la main dedans et voir un petit peu ce qui ressort. Hop. Donc nous avons, alors vous verrez peut-être pas bien à l'image, je ne sais pas. Nous avons Otalaz, nous avons Hiera, nous avons ici Kenaz et nous avons également Féou. Alors, maintenant que tout est posé, on va pouvoir interpréter un petit peu le message et voir un peu ce que ça dit de beau. Alors hop, je vais peut-être encore décaler un peu mes runes. Alors, bon déjà, concernant, on va parler tout de suite du temps, hein, parce que je pense qu'on a tous chaud, on veut tout savoir un petit peu, est-ce que la canicule va se poursuivre, est-ce qu'on aura un temps plus compliqué en mois d'août, etc. Pour moi, je vois encore beaucoup de grosse chaleur. Moi, je vois encore beaucoup de chaleur, c'est quand même fort. Alors, le temps, on se tape une canicule, c'est certain.
J'ai peur qu'il y ait encore d'autres feux, parce que là, il y a des incendies, bien sûr, qui se passent en France, malheureusement, et j'espère qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées assez rapidement. J'ai peur qu'on se tape d'autres incendies pour ce mois d'août. Peut-être à plus petite échelle, par contre. J'ai l'impression que ce sera quand même moins fort qu'au mois de juillet, où on a eu peut-être un pic. Mais au mois d'août, ça risque de cramer aussi un petit peu. Donc, il faudra faire particulièrement attention par rapport à ça. Au-delà de ça, le temps, je sens aussi qu'il y a de l'orage. Hein. Je pense qu'on va se taper des grosses chaleurs, mais on va se taper des gros orages. Pour l'instant, durant ce mois de juillet, on est plutôt serein en termes d'orage. Alors, il me semble qu'on a eu des tombées de grêle quand même à un moment donné, mais on n'a pas encore eu des grosses tempêtes. Je me pose la question si on n'aura pas une tempête qui va arriver peut-être pour la période de fin août. On va se taper des violents orages où il faudra être particulièrement vigilant avec beaucoup de tonnerre, des choses comme ça. Bon. Au-delà de ça, au-delà du temps, on voit qu'il y a des vacances pour moi qui sont annulées. Et je me demande si ces vacances annulées ne sont pas en rapport avec justement ces incendies ou avec ces gros orages, etc. Parce que pour moi, j'ai des choses où on voit que les gens ont encore besoin de vacances, on voit qu'il y a des gens qui... On veut encore souffler, on en a un peu marre. Alors, encore une fois, ce côté où on en a marre, on a envie de souffler, ça peut être expliqué encore une fois aussi par les grosses chaleurs, parce que quand il fait chaud, on n'a pas envie de bosser, hein, tout simplement. On est un peu fatigué, donc on n'a pas envie forcément de travailler. Et là, je retrouve un peu ce même phénomène. Donc, c'est compliqué, surtout qu'à côté, si les vacances sont annulées pour X raisons, alors certains me diront, ah Dylan, peut-être que les vacances sont annulées également parce qu'il y a le Covid, on va peut-être remettre le pass, etc. Je ne sais pas. Voilà, je réponds tout de suite par rapport à ça. Je ne suis pas convaincu personnellement par rapport à ce sujet-là, très honnêtement. Je ne vois pas spécialement de carte de maladie. Alors, ça ne veut pas dire que la maladie a disparu, hein, mais que, en tout cas, je n'ai pas ce genre d'informations à ce sujet-là. Voilà, donc ça m'en parle pas, je ne vais pas émettre des hypothèses là-dessus. Pour moi, je dirais plutôt non. Mais effectivement, de toute façon, il faudra être vigilant. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau vacances, ça perturbe pas mal. C'est un mois d'août qui est quand même très actif aussi. Hein. C'est un mois d'août qui est beaucoup plus actif que le mois de juillet. Parce qu'au mois de juillet, on était un peu dans une sorte de... Enfin, c'est un mois qui est lourd, c'est un mois qui reste actif, bien évidemment, mais on sent quand même un ralentissement de manière générale. Le mois d'août est beaucoup plus actif que le mois de juillet, je trouve. Il est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup plus de mouvements. Et surtout, beaucoup plus de choses qui se passent, qui nous forcent à être dans le mouvement. Parce que c'est pas du mouvement que nous, on se dit, allez, je me lance dans un nouveau projet, taillot, c'est parti. Mais on est plus forcé, en fait, à suivre le mouvement également parce que, il se passe des choses, encore une fois, action-réaction, quoi. C'est un peu ce système-là, quoi. Donc on doit bouger, on doit continuer à être dans cette suite de changements de toute façon. Et ça va être assez costaud. Alors, il y a pas mal d'accouchements au mois d'août apparemment aussi. Donc si vous êtes enceinte et que vous êtes bientôt à terme, vous allez accoucher au mois d'août apparemment. Donc préparez. Hein. Donc bon, ça amène quand même du bonheur les accouchements. Alors si c'est un peu trop tôt, c'est pas le top, hein, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je vois beaucoup d'accouchements aussi qui se font, c'est ce qu'on me dit. À côté de ça, c'est pas un mois d'août qui est pourri, parce que comme je vous dis, malgré tout, on est un peu forcé au changement, on est un peu forcé par des événements un peu surprises. Ce chaos ambiant ne signifie pas forcément que c'est mal, hein. Attention, c'est peut être du positif aussi. On peut avoir des opportunités à nous faire bouger, parce que je sais pas, vous avez gagné un jeu concours, partez en vacances. Je vous le souhaite, bien évidemment. Mais c'est des événements de ce type-là où vraiment vous pouvez avoir l'occasion de dire, ah, on peut bouger. Il y a quelqu'un dans votre famille qui dit, tiens, j'aimerais bien que tu viennes me voir, etc. Et vous allez prendre la voiture et vous allez bouger. Enfin, il y a du déplacement encore une fois dans l'air. Mais il y a aussi des occasions à saisir. Et il y a une sorte de bonne fortune aussi qui se met en place. Alors, je dis bien bonne fortune. Et je pense que le mot fortune prend tout son sens ici aussi. Parce qu'autant on peut avoir du positif, bien sûr, d'un côté, autant il y a aussi la fortune dans le sens destin. Et résultat des conséquences. Et pour moi, ceux qui agissent bien, ceux qui sont bien dans leur tête, j'ai envie de dire, qui se débrouillent bien, qui se comportent bien. Ceux qui ont eu un comportement qui a été juste et qui ont été responsables aussi, qui n'ont pas toujours eu la vie de rôle derrière, hein, mais qui ont fait peut-être des efforts, qui ont compris, qui ont pardonné, etc. Je pense sincèrement qu'au mois d'août, il y aura des conséquences positives à ça et vous serez heureux, vous serez récompensé. À l'inverse, si vous n'avez pas changé, si vous vous maintenez, vous vous obstinez sur certaines choses, etc., j'ai peur qu'effectivement au mois d'août, c'est encore plus costaud à ce niveau-là et qu'on continue ce chemin un peu de karma, entre guillemets, et de résultats de conséquences. Donc attention à ce qui peut arriver également.
Pardon, mais sur un point de vue plus mondial, c'est un peu le bordel. Il se passe des choses aussi d'un point de vue mondial. Chaque pays, j'ai l'impression, va commencer à être un peu plus se refermer sur eux-mêmes. En fait, il y aura moins de discussions mondiales, mais chacun va plutôt s'occuper de ses propres fesses, dans un certain sens. Parce qu'il va se passer, encore une fois, des trucs dans chaque pays. Il va se passer vraiment des trucs. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu sur l'international de manière générale sur ce mois d'août, c'est fort possible que vous lisez qu'il se passe pas mal de nouvelles. Alors, à tel pays, il se passe ça, tel pays, et que c'est en mouvement dans beaucoup d'endroits. Donc, ça va être assez costaud. Alors, point de vue économie, j'ai pas trop de messages, mais j'ai surtout, en fait, plus un message où en fait il y a une prise de réaction. Alors peut-être que justement cette canicule, ce réchauffement qui est actuellement va peut-être faire réfléchir les gens, peut-être que ça aura des conséquences par rapport à ça. J'espère qu'en tout cas ça va faire avancer bien sûr pour la protection de la planète. Ce que je peux ressentir, ce que je peux voir aussi par rapport, on va dire sur un point de vue économie, c'est que il y aura un peu de déception, mais de la déception plus des gens du marché, justement. Ceux qui sont là plus des traders, des choses comme ça, ils vont pas être contents. Mais les gens, de manière générale, vont pas être mécontents. L'économie n'est pas dans la merde. Un petit peu quand même, on va pas se mentir. Mais disons plus que j'ai l'impression que les gens, en fait, ils s'en foutent. Les gens, ils vont dire, l'État va dire, ah ouais, mais voilà, les soldes de cette année, ça n'a pas bien fonctionné. Cette année, les gens n'ont pas beaucoup dépensé dans le tourisme, dans les trucs de bien-être, etc. Et en même temps, on dira, bah ouais, mais en même temps, est-ce qu'on pouvait? Est-ce que c'était le cas? Il doit y avoir une réaction, en fait, on veut plus amasser de l'argent, mais on veut maintenant être plus dans une idée de protéger, de faire attention. Donc il peut avoir, c'est pas, enfin, j'allais dire sacrifice, il n'y a pas forcément du sacrifice, mais c'est plus dans l'idée que sur un point de vue économie, on n'est plus forcément dans la surconsommation et à faire le plus gros chiffre. Maintenant, je pense qu'il y aura un déclic qui va se faire, il y aura peut-être une loi, il y aura peut-être un truc qui va se passer où on va se dire, bon, bah, on arrête de toujours aller toujours plus loin, toujours beaucoup, enfin, d'augmenter nos revenus. Et au contraire, on va maintenant mettre plus pour la planète, pour la protection des gens, pour le bonheur et pour le soutien des personnes. Donc ça peut être bien. Ça peut être aussi, donc en France, ça peut être une loi, ça peut être une aide pour les petits ménages, ça peut être une loi aussi sur l'environnement. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer plutôt positif dans ce sens. Donc, ça, on le prend volontiers, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre par rapport à ça? Alors, c'est vrai qu'il y a la carte de l'union de l'activité, donc ça peut être intéressant. Pour moi, ça va être aussi un mois de rencontres, un mois où aussi on aura l'occasion peut-être de voir des gens, de retrouver des personnes qu'on n'avait pas vues depuis un petit moment. Ça peut être aussi l'occasion d'être en couple aussi, hein, si vous êtes célibataire. Est-ce que ça va amener sur du sérieux? Pas forcément, parce qu'on a quand même la carte de la stérilité, Wang, où c'est assez incertain. C'est peut-être plus dans le côté on n'a qu'une vie, entre guillemets, de profiter un peu plus de la vie, ce qui n'est pas forcément quelque chose de malsain, mais il se passe des choses sur le plan sentimental, ça évolue. Alors autant il y a des gens qui vont se mettre en couple, effectivement, autant à l'inverse, si vous êtes en couple, faites attention, parce que ça, pour moi ça peut signifier aussi que, ça ne veut pas dire forcément que votre couple va bien se passer, alors encore une fois ça ne veut pas dire que votre couple, ça va être le bordel pour tout le monde, prenez ce qui vous parle et qui va vous concerner aussi dans un certain sens, mais en tout cas ici, si vous êtes en couple, attention à cette période où il faudra quand même favoriser votre couple et entretenir la flamme de l'amour. Parce que si ça fait un petit moment que ça va pas très bien et que si vous n'entretenez pas, si vous faites pas d'efforts pour le mois d'août, chacun de votre côté, vous devez faire des efforts bien évidemment, j'ai peur que ça amène aussi à des ruptures, à des fins, ou en tout cas de la distance, une remise en question, et pourquoi pas amener les premières graines d'une séparation effectivement par la suite. Ça peut être aussi des infidélités, parce que nouvelle rencontre, autant quand on est célibataire, c'est plutôt bien, quand on est en couple, une nouvelle rencontre, c'est pas souvent quelque chose de positif. Donc c'est pour ça, attention. Alors ça veut pas dire que pour autant votre mari va être infidèle parce que je vous dis ça, mais si effectivement ça se passe mal entre couples, en août, il faudra quand même prêter attention et faire des efforts, ça c'est sûr et certain. Prendre du temps pour vous deux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce que je peux voir? J'ai l'impression qu'il y aura aussi, alors j'allais dire des accidents, alors c'est peut-être un grand mot. Autant je vous ai parlé d'incendie, des choses comme ça. Là, on me montre des images avec des avions. Il va se passer quelque chose au niveau des aéroports.
est-ce que les avions, alors genre, est-ce que c'est lié à l'environnement? Est-ce qu'on va dire on va limiter les vols d'avion? Est-ce que on va réduire ça? Est-ce qu'il y aura un problème? Alors, j'espère pas un accident d'avion, je le souhaite pas, mais est-ce qu'il va se passer un truc aussi au niveau des aéroports, des avions qui va un peu voilà, marquer un peu l'actualité pendant un moment? Peut-être. En tout cas, moi, on me parle d'aviation. Donc, à voir. Je regarde un peu tous les messages qu'il y a. De toute façon, encore une fois, on est clairement dans du changement. Et puis, de toute façon, ouais, s'il y a des choses, et ça, c'est le message qui va se conclure comme ça, finalement, c'est un peu ce que disent les runes aussi, c'est que si vous avez conscience qu'il y a des choses qui doivent changer dans votre vie, que ça ne va plus, vous savez déjà quoi faire, mais que vous n'osez pas, vous avez peur du changement, etc., allez-y. Allez dans le sens du changement, c'est important. Nous sommes en 2022, c'est cette année qu'il faut changer les choses. Et ça va vous faire du bien. Je dis pas que ce sera facile, mais ce sera positif sur du long terme pour vous. Il faut avancer, il faut changer les choses. Voilà, il faut avancer. On n'a pas le choix, et si vous le faites pas, et ben c'est la vie qui va le faire pour vous. Par exemple, là, actuellement, un truc d'actualité qui s'est passé il y a quelques minutes, j'ai ma webcam avec laquelle je filme habituellement pour filmer mes cartes, qui est cassée, qui était cassée depuis un petit moment, mais qui marchait encore, etc. Et là, j'ai essayé de la brancher, etc. Et j'ai des gros soucis, je ne peux plus l'utiliser apparemment. Donc ça veut dire que je vais devoir de temps en temps acheter une nouvelle webcam, ça me fait chier. Mais effectivement, de toute façon, dans tous les cas, je devais la changer, mais je repoussais toujours ça. Et là, la vie m'a forcé à dire, Dylan, voilà, la webcam ne fonctionne plus, tu n'as pas le choix. Alors là, en attendant, heureusement, je peux quand même me servir de mon téléphone et faire un bric-à-brac, et j'espère d'ailleurs que la qualité ne sera pas trop mauvaise. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment le changement peut se manifester aussi dans la vie et quand c'est nécessaire de changer. Et ce petit truc-là, cet événement, peut-être on va dire, oui, mais c'est pas grand-chose. Mais quand vous mettez tout en place, toutes les choses qui s'est passées, que moi dans ma vie s'est passé, je vois bien qu'il y a du changement. Et je sais que dans votre vie, il y a aussi du changement. Donc, n'hésitez pas à amener tout ça dans votre quotidien. Voilà. Écoutez, c'est un peu mes ressentis actuels pour le mois d'août. Donc, un mois qui va être assez costaud. Un mois où on va être encore transpirant. Faites attention. Faites attention par rapport à vos jardins, par rapport à votre santé aussi. Hydratez-vous bien. Pensez à vos proches aussi qui sont peut-être en mauvaise santé, etc., qui doivent se préserver également. Voilà. Prenez soin de vous. Reposez-vous aussi, prenez soin de vous, ça passe par le repos également. Et prenez soin des autres également. Voilà, tout simplement. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'août, et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne ou le mois prochain pour une nouvelle prédiction. Merci beaucoup, à bientôt.